J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 21 mars 2024. On va parler du Bitcoin, de Jaja Macron contre Bitcoin. Allez, on va voir un petit peu si les Français aiment la crypto, aiment le Bitcoin. Oui, non. Eh bien, on a quelques réponses. J'ai quelques réponses à vous donner tout à l'heure et on va voir l'écosystème un petit peu ce qui se passe. Le BTC 67032, c'est pas mal, c'est pas mal. Il se reprend un tout petit peu. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Voilà, le BTC ici, il est... Non, allez, on repart en arrière. Mauvaise manipulation. En 4 heures de temps. On se rappelle, hein, en une semaine, c'était chaud. Hein, c'était chaud. Hein. Mais en un mois, c'était pas mal. Hein. En 6 mois, vous voyez, c'est vert, c'est vert, c'est vert. Bon, en 4 heures, on se pose des questions. En une heure, on se repose des questions aussi. Et hier, on était plutôt rouge. On est reparti un petit peu, on l'aura compris. On reprend une petite tendance à la hausse. Calendrier économique. On suit toujours les news, comme d'habitude. On va chercher ce qui est le plus important pour nous. Il y avait une news très importante hier, hein, c'était la Fed qui venait nous faire des blablabla. Bon, honnêtement, rien de changé, on est toujours dans le positif hein, pour tous les marchés, tout le monde est content. Les taux d'intérêt, bien sûr qu'un jour ça va se régler, vous savez, nous sommes dans un monde extraordinaire où tout va bien, tout est fabuleux. Hein. Alors voilà, bon, même ça repousse un petit peu, après on change d'avis, après on dit autre chose, mais on dit à tout le monde, ne vous inquiétez pas, surtout ne nous faites pas des crises des crises de nerfs ou des crises cardiaques carrément. Hein. Et sinon, on irait mal sur les marchés, hein, on aurait du mal à avancer, donc c'est pas bien. Allez, les marchés vont bien, on l'a bien compris, réaction du marché de la politique de la Réserve fédérale, les marchés financiers ont réagi favorablement au consensus renouvelé de la Réserve fédérale américaine concernant 3 réductions de taux, mes amis. Je vous ai écrit un article là-dessus, évidemment que si vous avez le courage, vous allez le lire, je vous mets des news tous les matins, un petit peu de ce qui se passe dans l'écosystème traditionnel, c'est-à-dire dans notre monde de la finance. Hein. Donc il y a cet article-là, il y a d'autres articles que je vous mets sur le Bitcoin aussi et sur la crypto en général, tout ça. Mais cette vidéo est consacrée au Bitcoin que j'adore, donc on va parler Bitcoin. Hier, le meet-up Bitcoin hier soir, ça s'est très 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 bien passé. Mille merci aux gens qui étaient là, qui sont venus, et ceux qui n'ont pas pu se déplacer, ce n'est pas grave, ce sera la prochaine fois. J'ai reçu plein de petits messages en me disant je peux pas venir, machin. Mais bon, c'est pas grave du tout, du tout. On vient si on peut venir, en tout cas. Partagez ça autour de vous. C'est un endroit où on a eu des personnes qui sont arrivées, qui ne connaissaient pas du tout la crypto-monnaie. Et là, ça devient... c'est là où c'est bien parce qu'on peut leur parler, on peut leur donner nos idées, ils nous donnent leurs idées. Parfois, tout le monde n'est pas d'accord, on ne voit pas tous les choses pareilles, mais il n'y a aucun problème. Et ils se rendent compte tous, en tout cas, quand ils repartent en nous disant, vous êtes des gens sympas, vous n'êtes pas des psychopathes, alors j'avais peur de rencontrer des gens très curieux. Non, non, pas du tout, nous sommes des gens comme tout le monde et on partage un petit peu certaines connaissances. Voilà, après on en fait ce qu'on veut, hein. Nous on vend rien, on est là pour obliger en rien du tout, juste du partage. DXY, voilà, lui, marché tradit pareil, boum, il refait un petit retour en arrière, en rouge, hein. Aujourd'hui, hier, il était content, tout allait bien hier, et aujourd'hui, bon, ça va peut-être un petit peu moins bien, c'est pas bien grave, on verra ça par la suite. Le DAX, le 440, le DAX, eh bien ce matin l'ouverture, on voit bien où haut, mais bon, ça repart en baisse. Alors peut-être que d'un seul coup, tout le monde n'a pas digéré les choses comme il le fallait, hein, évidemment. Le BTC Bitcoin, puisque cette vidéo est consacrée à ça, des news, on en a toujours beaucoup, hein, donc sur mon site, vous pouvez les parcourir. Moi, je lis énormément de news et je vous mâche le travail, hein, comme ça, en quelques temps, simplement en voyant des titres et puis en approfondissant un peu ce que vous avez envie. On n'aime pas tous la même chose. Eh bien, vous êtes au courant de tout l'écosystème. Hein, c'est un peu ça le but. MicroStratégie, hein, toujours à la tête de tout ça, hein, le champion du monde de notre écosystème. Hein, l'événement des réductions de moitié de Bitcoin, ça arrive bientôt. On l'attend impatiemment, hein, parce que qu'est-ce que va faire le prix du Bitcoin? Bon, divisé par 2 si on écoute BFM, mais en réalité, bon, c'est une petite erreur qu'ils ont rectifiée par la suite. Normalement, tout le monde attend, même s'il y a petit retracement là, pendant un petit temps, c'est toujours comme ça, hein, quand les choses montent comme une fusée, à un moment donné, ils redescendent un petit peu. Hein, Bitcoin chute, tandis que les ETF spot Bitcoin enregistrent des sorties records, hein, évidemment, ils sont venus prendre des profits, hein.
C'est pour ça que d'un seul coup, les marchés rebaissent. Mais il y a une différence entre une baisse, une chute catastrophique, hein, où on se casse la jambe en tombant et qu'on a du mal à s'en remettre, et simplement les prises de profit où on repart. On va voir ça sur les graphiques un tout petit peu plus loin. Et ce que je voulais aujourd'hui, c'est vous dire, vous mettre sur des liens. Il faut aller lire tout ça. C'est la dame qui nous a fait un rapport, comme ils font régulièrement. Hein, donc toujours hyper intéressant à voir, où on voit un peu l'état de la crypto, hein, pas spécialement que du Bitcoin, mais l'état de la crypto en général, du Web3, adoption, pas adoption. Alors bon, je vous ai fait un petit article en vous mettant les liens, parce qu'il faut aller lire évidemment ce qu'ils nous écrivent, et vous avez surtout à télécharger en bas, vous téléchargez l'étude, hein, et là vous verrez, il y a beaucoup de choses. Hein. Moi, entre-temps, je vous ai simplifié un petit peu l'histoire, comme d'habitude, et ce qui est intéressant à voir, c'est que bon, on a 12% des Français sont actuellement détenteurs de cryptoactifs, c'est pas mal, hein, plus 25% par rapport au début 2023, donc ça c'est une bonne news. 84% des Français ont déjà entendu parler des cryptoactifs, et justement, hier au Meetup, on a vu des personnes nouvelles qui arrivaient, et c'est toujours intéressant. Alors évidemment, dès que les prix montent, des gens s'y intéressent, c'est clair, c'est net, hein, c'est normal. Après, ce qu'il faut surtout, c'est qu'ils comprennent bien le pourquoi du comment de la crypto-monnaie, bien distinguer entre la blockchain Bitcoin et l'autre monde qui est, on va dire, les altcoins, avec des entreprises hein, qui avancent, voilà, donc qui font leur travail d'entreprise en essayant d'avoir des grosses réussites, voilà, avec des sociétés qui deviennent des licornes pour certaines, enfin, vous voyez, des choses qui avancent dans l'écosystème classique de la finance et des entreprises. Et puis, il y a la blockchain Bitcoin, encore une fois, j'insiste là-dessus, hein, qui a une définition bien précise, et maintenant des ETF, tout ça, enfin voilà. Quand on est débutant, évidemment, tout ça, ça nous paraît très complexe, mais si vous écoutez mes news à longueur de temps, vous verrez que vous allez comprendre tout ça. En tout cas, la bonne news, c'était quoi? Moi, la question que je me pose tout le temps, est-ce qu'en France, on nous aime bien? Est-ce qu'on a un président de la République qui nous aime bien? Est-ce qu'il nous fait un peu la guerre? Est-ce qu'il veut nous combattre? Est-ce qu'il veut faire disparaître? Bah, apparemment, depuis pas mal de temps, j'ai l'impression que on nous aime bien. Mais je ne trouve pas énormément d'articles directement qui nous disent tout ça. Et si vous en avez des articles assez intéressants, eh bien, envoyez-moi, ça me ferait vraiment plaisir, hein, parce que j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Je trouve rien de très passionnant, à part qu'on attend la loi MiCA en Europe, hein, pour être régulé, hein, c'est-à-dire avoir les mains liées et les pieds liés. C'est un petit peu ça, hein, l'histoire. Hein. Et encore une fois, le Bitcoin, la blockchain Bitcoin, c'est un monde de DeFi, de finance décentralisée, donc quelque chose qui n'est pas géré justement par une entité centrale, quoi. Hein. Donc il faut bien faire la différence de tout ça. Et là, on est en train de nous manger tout doucement. C'est pour ça que je vous dis, on nous combat quand même hein, dans tous les sens. Hein. Même si tout paraît sympa, même si tout le monde a l'air de dire oui, c'est pas mal, c'est bien. Voilà, tout le monde va vers les monnaies numériques. On aura des monnaies numériques. Bientôt, vous n'aurez plus de billets, hein, vous n'aurez plus de pièces. Ça va arriver tout doucement. Moi, j'ai relu encore plein de vidéos des années 2017, 2018, où on commence à en reparler beaucoup, hein, et c'est assez étonnant. Allez voir un petit peu, creuser un peu tout ça, vous allez voir, c'est assez passionnant. Et vous allez voir aussi à quel point beaucoup de la finance hein, classique, se sont complètement plantés, hein, que personne quasiment n'attendait à ce que ça explose comme ça a explosé actuellement, et que des années en arrière, on avait une petite idée un peu sur les ETF, tout ça, mais on ne savait pas que des grosses sociétés comme BlackRock allaient vraiment se mettre à fond là-dedans, et comme d'autres sociétés hein, qui en ont fait leur cheval de bataille quoi, hein, du BTC. Enfin voilà, allez, j'avance peu rapidement ça. Allez lire tout ça, c'est honnêtement hyper intéressant. Cette étude met en lumière une évolution notable de l'adoption de la crypto-monnaie en France et en Europe, soulignant un intérêt grandissant du grand public pour cette nouvelle classe d'actifs. L'évolution des profits d'investisseurs montre une démocratisation des cryptoactifs. Quant à l'industrie du Web3, bien que confrontée à des défis, elle affiche une résilience et une capacité d'adaptation prometteuse pour l'avenir. Évidemment, cette tendance associée à une reprise de l'embauche et des prévisions de croissance indiquant un potentiel important pour les développements continus de ce secteur. Tout ça à suivre évidemment, hein, encore une fois, à suivre. Mais on parle du BTC, donc on va aller voir nous sur les graphiques un petit peu ce qui se passe. Notre contrat à terme, les CME Bitcoin, ici on voit en 4 heures de temps, 1, 2, 3,
4 bougies ici, légèrement descente, hein, on est en train de grimper, en 4 heures, légère redescente, on se repose des questions, on va voir ce qui se passe un peu mieux. Le S&P 500, bah, tout se passe pas trop mal, en gros, hein, tout se passe pas bien. Le Nasdaq, bah, tout se passe pas trop mal non plus. Dans l'ensemble, tout le monde est content, on est content de Jérôme Powell, ouais, la Fed, ouais, extraordinaire, quoi, on est heureux, comme tout. Hein. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans tout ça, c'est quand on voit les marchés monter comme depuis X temps, là, où tout le monde est quand même FOMO, hein, dans l'ensemble, on a l'impression que ça y est, on est dans un monde extraordinaire, hein, alors qu'on n'oublie pas les guerres, on n'oublie pas tout ce qui va mal, hein, quand même, hein. Faut pas oublier ça, hein, parce que un jour ou l'autre, vous savez, on a ce qu'on appelle le retour de bâton, vous savez, vous le lancez, hein, et ce con, il vous revient en pleine gueule. Hein. Il faut jamais oublier ça, donc faut toujours se prévoir un petit peu, et puis de temps en temps, dans des marchés qui montent, eh bien, il faut aller prendre des profits, voilà, faut aller prendre des profits, ce que beaucoup de gens ne veulent pas faire, puisque on a toujours l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Vous avez vu le gold de l'or, hein, pas mal, hein, l'or il s'est bien repris aussi, et bon, le pétrole qui descend, lui, ça arrange tout le monde, et on va continuer rapidement sur tout ça, 4 heures de temps, on vient de le voir, ça monte sur le BTC, évidemment, hein, BTC USDT, là, ici, en spot, ça grimpe, oui, je dis bien, hein, parce que je l'ai mis, bon, voilà, en spot, ça grimpe, et on va aller voir, nous, ça grimpe depuis quelques heures. On va aller voir, nous, justement, là, on est en bougie d'une journée. Alors, on avait vu ça, et je ne sais plus quand, c'est pas grave, j'avais pas fait de vidéo hier, j'avais pas pu. Et en revanche, on avait un marché depuis quelques temps qui a fait un plus haut, hein, et puis qui est bien redescendu. Et là, on a cette grande bougie verte, vous voyez, une grande bougie verte en une journée. Toujours bon signe, hein. Vous voyez, quand vous voyez une bougie comme ça qui ravale, si on met la bougie rouge à gauche, là, hein, on peut la rentrer complètement dans la bougie verte, elle disparaît, hein. Ça veut dire que quelque part, le marché, il a fait ça, il se retrouve à peu près au même niveau, c'est comme si on effaçait tout ce qui s'était passé en bas, vous voyez, d'un seul coup, hop, il dit, allez, c'est une erreur, on va plus là, ou tout au moins, on y a été, on voulait y aller, pourquoi? On a été chercher un peu de liquidation, on a été virer les gens, on a été prendre un peu les sous à ceux qui pensaient qu'ils allaient en gagner beaucoup, et on leur a piqué, enfin, vous voyez, des trucs très compliqués dans la finance, mais vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir tout ça tout doucement pour vous. On continue en 4 heures de temps, donc on a bien compris, hein, vous voyez, les mêmes bougies en 4 heures, chaque bougie 4 heures, on est en train de remonter. Maintenant, on a des niveaux sur lesquels on est en train de travailler. Ces niveaux, ils sont par ici. Je vous ai mis l'Ishimoku, attention, toujours en dessous du nuage, avec un nuage ici qui redescendait quand même, bon, plutôt à plat, avec des plats comme ça, mais qui redescendait un peu. Tenkan Kijun, qui redescendait, attention, plus visible, je vous ai mis une parallèle ici, hein, donc c'était en train de descendre, on a déjà parlé X fois, là on l'a cassé, donc toujours intéressant, tout ça ce sont des points qui peuvent vous aider à imaginer ce qui se passe. Alors quand on ne les met pas, on peut masquer les dessins, voilà, on se retrouve simplement avec l'Ishimoku, pour ceux qui aiment l'Ishimoku, il n'y a pas de problème. Là qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'on a un nuage ici, on a la lagging span qui est venue, qui est en train de tacler la Tenkan ici. Donc maintenant, il faut qu'elle passe entre la Tenkan et la Kijun, il faut qu'elle ressorte là, il faut qu'elle ressorte dans le nuage. Hein. Vous voyez, donc il y a un petit chemin, il y a quand même du boulot. Et ici, évidemment, on a bien vu, on va vers le nuage, et on voit bien ici, on est quand même rejeté, on retourne, donc maintenant il va falloir qu'on perce ceci, il va falloir qu'on grimpe. La bonne news ici, c'est qu'on est sorti de la Tenkan et de la Kijun. On a les deux ici qui se font des petits plats, et on a le SAR, le fameux SAR, j'aime bien se servir de ça, qui nous donne la tendance, ici, est en train de grimper, donc ça c'est pas mal. Après, il y en a beaucoup d'autres, si on regarde l'alligator c'est pareil, vous avez la verte là ici, vous voyez, qui est en train de regrimper, qui est en train de prendre dessus. Là, on a des signes qu'on est en train de remonter, et tout ça en 4 heures de temps. Donc le 4 heures, c'est toujours intéressant. 1 heure, on l'a vu tout à l'heure, alors le problème, 1 heure en journée, le problème en journée, hein, on est toujours sur la pente, on est toujours en train de redescendre. Pourquoi? Parce que tout ce que je viens de vous dire à l'instant, il faut aller casser tout ça. Sinon, on sera toujours en descente. Vous voyez, si dans les 4 heures, on est rejeté ici qu'on ne passe pas, si tout ça, ça ne veut pas tout percer pour partir au-dessus à la guinpa, eh bien, on va redescendre. Donc, ça va nous annuler ce qui se passe en 4 heures pour aller repartir dans une baisse. Hein, voilà. Donc, on a quand même un petit peu de marge, mais voilà. Donc, une petite période où on était en train d'attendre ce qui va se passer et en souhaitant évidemment refaire ce plus haut, hein, qu'on a toujours ici, vous le voyez. Hein, donc là, je vous ai mis une ligne. Et
À cet endroit-là, toujours pareil, il faut redescendre là, donc ce que je vous ai dit ici. Voilà, pas la peine d'aller plus loin. On va voir ça en 30 minutes, en 15 minutes, ce qui peut se passer dans les petits temps à venir là. On va, vous savez, on va enlever tout ça. Allez, l'Ishimoku, l'alligator, le SAR, etc. Les volumes, on va les laisser. C'est très important, les volumes. Hein. Très, très important de regarder les volumes. Et ici, bon, on va se dire quoi? On va se dire quoi? Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? Faut surtout pas revenir ici, attention, hein, la grosse zone, hein, si on revient là, on va rechercher plus bas, on va repartir sur la même direction, donc on veut pas, nous on veut rester dans cette zone-là, on va la tracer, ce qu'il ne faut pas quitter dans les médias, j'essaie de le faire simplement, j'aime bien qu'on arrive simplement avec ses yeux, sans rien d'autre, à s'imaginer ce qui va se passer, voilà, et bien ici, tout simplement, vous voyez, voilà, on peut grimper là, on peut venir ici, on peut récupérer cette zone-là, évidemment, hein, et puis être rejeté, récupérer cette zone ici, c'est-à-dire, hop, là, et là, on peut faire ça, et repartir comme ceci, et repartir vers le haut. Ou alors, si on casse ça, eh bien, on va venir là, on aura évidemment ce niveau-là, vous voyez, qui est intéressant à travailler, et après on a ces niveaux-là qui sont intéressants à travailler, puisque vous voyez, il y a eu des accumulations dans tout ça, hein. Beaucoup de travail, des acheteurs, des vendeurs qui se battent, hein. Donc maintenant il faut percer ça pour aller beaucoup plus bas, et attention, on a toujours ce petit niveau ici qui va nous embêter dans les médias. Donc ici on peut faire ça pareil, hop là, ou alors on fait ça, et on va en bas, et on sera bloqué par là ou pas. Voilà, et si on veut aller beaucoup plus haut, évidemment, eh bien, avant d'aller chercher la ligne jaune que je vous ai mis tout en haut, on va avoir des niveaux, évidemment, en dessous. Hop, ouais, c'est ça, bon, c'est pas grave, je vais le mettre autrement. Hein, j'essaye d'aller vite, et quand on va vite comme ça, vous voyez, on a cette zone-là, et on a cette zone-là. Normalement, je vais faire ce que je fais d'habitude. On a une zone ici, voilà, on a une zone ici, vous aurez des zones par ici, vous avez des zones par là, vous voyez, il y a plein d'endroits où on peut être rejeté, hein, tous les endroits où on va prendre la liquidation, tous les endroits où les gens vont mettre des stops, où ils vont se faire défoncer les stops et comme ça perdre un petit peu d'argent, et voilà, donc on a plein de niveaux comme ça à venir rechercher, et ça, comme on ne le sait pas, comme je vous dis tout le temps, on ne le sait pas, bah, on attend un peu de voir la réaction ici, hein, ce niveau-là, hyper important, ce niveau-là, hyper important, et dans la seconde, celui que je vous ai fait voir là. Et voilà, alors pour trader après, il faut savoir si ça vaut la peine d'aller vers le haut jusqu'à ici en pensant qu'on va être rejeté, ou est-ce que ça vaut la peine d'aller jusqu'ici en pensant qu'on allait être rejeté. Voilà, un 5-8, tout ça on peut le trader, hein, évidemment qu'on peut le trader. Et donc là, c'est vous qui devez comprendre. Bon, maintenant, ici, quand on est à un niveau comme ceci, entre celui-ci et celui-ci, vous voyez, je vais tout effacer là. Ah non, je ne vais pas effacer parce que ce serait un peu con. Voilà, non, allez, je vais rien effacer, je vais juste faire ça. Vous voyez que ici, ici, c'est ce qui nous importe à la seconde. Ce niveau ici, c'est-à-dire les 67 660, et ici, ce niveau, les 66 650, voilà, par là à peu près, hein, d'accord, et ou un peu plus bas. Et ça nous intéresse parce que déjà, dans les médias, il y aura des stops ici, il y aura des stops ici, et donc, c'est des niveaux qu'on va venir chercher avant d'aller chercher rapidement les autres, hein. Et l'angoisse pour redescendre un peu vers le sud, c'est ce niveau-là, ce niveau ici, ce niveau ici. Voilà, je vous ai mis les points les points de repère si vous en avez, voilà, si ça vous passionne de travailler comme ça. Et donc, on en est où là? Allez, il y a beaucoup de choses, hein. Je vais quand même, on va faire ça, on va aller sur autre chose. Voilà, on va revenir ici. Encore une fois, 15 minutes, on vient de dépasser Tenkan Kijun ici, hein, d'accord? Tenkan Kijun, on est en train... ici, c'est bon signe. Le nuage ici, attention, là, c'est ça qui repasse en dessous, mais qui fait une petite coude là, ici, qui remonte. Ici, on est en train de monter, on est en train de se rapprocher du SAR ici. Il va falloir le casser pour qu'on passe en période haussière, en 15 minutes. Vous voyez, en 15 minutes. Maintenant, on peut regarder ça plus près, évidemment, hein. C'est dur de faire des vidéos comme ça et de vous faire voir des choses un peu de trading. On a bien compris que les niveaux, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, vous voyez, les plus hauts ici, les plus hauts en bas, on en revient toujours à la même chose. Il va falloir passer ici ou passer ici. Allez, j'essaie de vous faire ça très vite. Je veux surtout que vous vous habituez à ça. Il faut vraiment s'habituer à ça avant d'aller chercher des choses beaucoup plus complexes. Et
niveau ici, niveau ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, que vous regardiez avec quelque chose de plus, comment dire, plus léger. On va enlever ça. Voilà, j'enlève le ça. Voilà, et maintenant on définit ça et ça. Et comme je vous ai dit à longueur de temps, on ne va pas prendre un trade entre ici et là-haut tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on se trouve sur les 50. Donc ça c'est quelque chose, il faut vraiment, vraiment prendre ça en compte aussi. Parce que là vous êtes au milieu. Et en étant au milieu, vous ne savez pas trop si vous allez refaire ça et replonger là ou repartir là. Donc il faut attendre un peu d'avoir cet point de repère pour partir vers le haut. Ou prendre des risques, hein, évidemment, quand vous êtes bon trader, mais je parle à des débutants, moi, là. Et les débutants, vous attendez d'arriver, parce que là, peut-être, on va partir dans vous voyez, dans un système comme ça, qui va nous faire ça pendant un petit temps. Donc, on va attendre d'être plus haut pour partir vers le bas, on va attendre d'être plus bas pour partir vers le haut, où on a une chance un peu, si on ne maîtrise pas à 100%, on a un peu une chance de faire un peu plus de profit, hein. Et tout ça, c'est en 5 minutes, hein. Donc, vous voyez, ça va vite, hein, les bougies vont très vite. Voilà, mes amis, à plus tard, on se retrouve demain sur une autre vidéo. Pensez à vous, protégez-vous. Et si vous trouvez des articles intéressants pour moi sur ce que je vous ai demandé tout à l'heure, c'est avec grand plaisir que je les prends. Bye bye, ciao, 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 ciao.